Bonsoir les abonnés. Alors, ce soir, en urgence, je vais vous montrer vite fait comment fabriquer un incubateur et le mettre en route, tout simplement. Mais on va faire ça en rapide. Alors, c'est simple, j'ai déjà tout sous la main parce qu'il m'a déjà servi. Mais je vais vous expliquer ce qu'il faut. Donc déjà, il vous faut un aquarium de petite taille, comme ceci. Il vous faut une caisse en polystyrène, comme cela. Donc, vous placez l'aquarium dans la caisse en polystyrène, de préférence d'un côté, moi je préfère. Voilà, ensuite il vous faut une cale et deux briques. Hop, une cale et deux briques. Donc, vous mettez la cale d'un côté, c'est pour créer une pente, pour que l'eau s'évacue et qu'elle ne reste pas à stagner sur les couvercles ou sur les boîtes. Le fait de la pente permet de faire couler l'eau et que l'eau ne reste pas en place. Voilà, donc déjà là vous avez votre support, donc l'aquarium, les deux briques, et vous pouvez après amener vos boîtes, comme ceci. Et là du coup, dans cet incubateur, il est petit, hein, c'est un petit bac en polystyrène, donc du coup, on peut y amener que deux boîtes de ponte. Mais c'est déjà sympa. Et j'ai plus confiance à mon incubateur magique comme ça, enfin magique fait maison, plutôt que le Exoterra acheté neuf et tout, il a jamais servi. Je n'aime pas, je sais pas, j'ai pas confiance en fait. Sachant très bien que celui-là marche à la perfection, 99% de réussite. Donc voilà, pourquoi s'embêter avec un truc qui consomme, qui ventile et qui consomme un bras, alors que ça consomme rien. Donc, maintenant, le but c'est quand même de chauffer. Donc, pour ce qui est de chauffer, voilà, eh ben, un chauffage d'aquarium suffit. Chauffage comme ceci. Alors, forcément, c'est petit, c'est fermé, c'est isolé, c'est en polystyrène. Donc, il faut pas, pour avoir une température de 30, il faut mettre 28 quoi. Parce que vous mettez 28 et ça va monter 30, 31. Mais il faut 30 de toute façon. Donc, là j'avais mis les boîtes pour vous montrer, mais c'était pas le moment. Hop, donc vous placez le chauffage au fond, bien sûr, d'un côté des briques, peu importe le côté. Hein. Hop. Je refixerai ça mieux après. Là pour l'instant c'est pour vous montrer. Hein. Donc, hop, il y a une ventouse, vous mettez le chauffage. Donc il est déjà réglé à 28. Voilà. Ensuite, vous avez deux sondes. Donc une sonde de température et une sonde d'humidité. Donc un thermomètre et un hygromètre. Bon, là, il a pris un peu l'eau, mais c'est pas méchant. Je sais que demain, il marchera, il donnera l'humidité. Et le thermomètre, donc, voilà. Et après, il suffit juste... bah non, c'est l'hygromètre, ça. Donc c'est le thermomètre qui déconne. Voilà. Et après, il suffit juste, en fait, de remettre de l'eau. De l'eau à peu près jusqu'à un petit peu en dessous le bord de la brique au niveau du bas, ou là où elle est basse. Vous mettez ça à 5 mm en dessous le niveau de la brique, que l'eau soit vraiment à fleur des boîtes. La condensation et l'évaporation de l'eau qui est chaude va créer une humidité constante qui va être très très bien. La température, une fois que vous avez la température, vous touchez à rien. Le chauffage d'eau s'éteint, se rallume à volonté. Ça garde très bien la température. Il y a des variations qui sont très 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 petites. Disons que ça monte d'un degré, ça redescend d'un degré, ça remonte d'un degré, mais c'est vraiment petit et pas souvent. C'est assez rare. Ça garde, c'est très très bien. Et alors là, je vous dis, c'est une valeur sûre. Avec ça, vous posez vos boîtes, de la vermiculite. De toute façon, je vous ferai une autre vidéo où on met les œufs en boîte et dans l'incubateur. Moi, je dis souvent la couveuse, mais c'est un incubateur, donc c'est pareil. Et donc les boîtes sont percées en dessous, vous voyez. Vous voyez bien, les boîtes sont percées. Je mets la vermiculite mouillée, mais pas trop non plus. Et du coup, l'évaporation fait que l'eau rentre par en dessous, et etc. etc. Et donc l'humidité est parfaite dans la boîte. Et donc du coup, quand la vermiculite est là, avec les œufs dessus, je viens déposer dans la boîte, à l'intérieur de la boîte, la sonde de température pour avoir vraiment la température là où il y a les œufs, quoi, exactement où sont les œufs. Et la sonde d'humidité, la sonde, je la mets à peu près ici aussi, pour qu'elle calcule l'humidité qui est dans la boîte, pas dans l'incubateur, hein, dans la boîte. Vous voyez?
Et après, bah, c'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à attendre que ce soit fini. Voilà, voilà. Donc, eh ben, bienvenue chez MT Reptile, les amis. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, mais avant, je vais vous montrer. Alors, moi, j'ai fait ça parce que j'aime bien. Le couvercle, donc, vous voyez. Et j'ai fait une petite, pour éviter d'ouvrir, une petite, comment dire, une petite fenêtre. Vous voyez, là, j'ai mis une petite vitre. Et ça permet de ne pas ouvrir la couveuse pour rien. Voilà. Vous refermez, et c'est parti, rouler jeunesse, et il n'y a pas de problème. Bon, bah du coup, je vous souhaite une bonne soirée, et à la prochaine vidéo.